Bonjour à tous, on se retrouve pour la critique la plus discrète de la semaine. Le film semble être l'adaptation de Pollux, un précédent court-métrage du réalisateur. Côté box-office, on peut lui espérer une petite carrière en salle via la présence de Raphaël Quenard, plutôt en vogue en ce moment. Les Trois Fantastiques, un titre bien joyeux contrastant beaucoup avec l'ambiance du film. Max, Vivian et Tom, 13 ans, sont inséparables. Ce début d'été est plein de bouleversements. La dernière usine de leur petite ville des Ardennes ferme, tandis que Seb, le grand frère de Max, sort de prison. Ces combines vont peu à peu entraîner les trois adolescents dans une chute qui paraît inéluctable. Un film donc bien sombre, pessimiste au point de me faire lever les yeux au ciel face à toute cette fatalité. Les Trois Fantastiques se lancent pourtant façon teen movie avec trois adolescents qui kiffent leur vie, ils font du porte-à-porte, c'est l'insouciance de la vie. Mais très vite, on voit apparaître une toile de fond un petit peu plus dramatique. Dépression, fermeture d'usine, village isolé, prison, drogue, harcèlement. C'est à croire qu'une liste de courses du désespoir a été dressée avant l'écriture du scénario. La raison à ce désespoir, les adultes, de ce film nous retiendront de fantastique seulement nos trois enfants. Et petit à petit, ils grandissent. Ils apprennent à devenir adultes et semblent suivre la voie du désenchantement. Nos trois fantastiques deviennent des grands et par conséquent, ils seront destitués du titre de fantastique. Oui, c'est plutôt déprimant. C'est une vision plutôt idyllique des enfants qui seraient nés bons, mais qui par leurs interactions, leur entourage, sont condamnés à devenir mauvais. Oui, il y a une part de vrai dans cette notion d'acquis, mais je la trouve ici surdramatisée. C'est foutu. Il y a cet effet domino inarrêtable. Je ne vais pas revendiquer le film comme étant mauvais, mais il tient un discours qui me semble pas hyper encourageant et qui n'a pas l'air de permettre aux nouvelles générations d'aller de l'avant. À l'heure du pessimisme ambiant, du cynisme à outrance, je ne peux qu'encourager à l'espoir d'un monde meilleur. Loin de moi l'idée de fermer les yeux sur le monde, mais plutôt de vrai à donner des raisons à tous de continuer à s'intéresser à demain. La santé mentale chez les jeunes n'est pas au mieux de sa forme, notamment par une impression soudaine d'un monde absurde, mis en lumière par la pandémie du Covid. Vous me direz, c'est bien mignon comme message, mais ça n'a pas sa place pour la critique de ce film. Eh bien, vous avez absolument raison. Je vous présente là le voile qui se dresse devant mes yeux lorsque je regarde le film. Je ne peux m'empêcher de voir cette surdose de fatalisme, cette tragédie surdramatique, tout ça dans une période où la jeunesse se sent déjà à côté de ses pompes. Voilà ce que j'ai en tête quand je regarde le film. Et attention, il n'y a pas à s'empêcher de faire ce genre de projet. Je vous présente simplement ma subjectivité absolue en ce qui concerne ce genre de scénario où tout est joué d'avance. C'est foutu. Que les décisions soient prises pour des bonnes ou des mauvaises raisons, tout mènera l'un des trois fantastiques Max dans une spirale infernale. Celui-ci passera le film à essayer de lutter pour sauver son grand frère. Mais cette lutte est vaine, c'est foutu. Son frère est condamné et il semble entraîner dans sa chute son petit frère. Un grand frère qui est campé par Raphaël Quenard. Le retour de ce personnage grand frère terrifiant. Son personnage dans Chien de la Casse avait déjà cette vocation de grand frère, mais joue ici tout l'inverse. Mais dans les mêmes notes. Il sera là le grand frère absent, et non pas le pote grand frère surprotecteur et toxique de Chien de la Casse. Amusant que dans la même semaine, Quenard revienne en tant que Chien de la Casse et acteur pour Dupieux. Il faut reconnaître qu'il perche toujours autant l'écran. Disons que là, il va bien plus dans l'émotion. On le sent torturé. C'est un frère assez difficile à décrypter, aussi bien pour le spectateur que pour Max, qui ne sait pas tellement quoi penser de la viabilité du frère. On ne comprend pas ce personnage. Et c'est peut-être ça, Raphaël Quenard, un personnage hors norme, mais un peu incompréhensible. La famille n'est donc pas un lieu sain pour Max, et j'ai émis l'hypothèse que ce soit les amis qu'il sauve de tout ça. L'espoir se trouverait dans cette famille qu'il aura choisie. Non, malheureusement non. À cause des non-dits. Je déteste les non-dits. C'est foutu. Au moment le plus fatidique, où Max pouvait tester la force de cette amitié, il a le choix de demander de l'argent à ses amis, ou de faire toute une mise en scène pour voler l'argent. Bon, ben voilà, il fait pas le bon choix. Le tout du scénario va ensuite se construire sur ces mensonges, imbriqués. Donc il y a des mensonges
des flous et tout finit par éclater dans le dénouement. Ce type de logique me fait penser à Joséphine Ange Gardien. Oui, c'est pas hyper cinéma comme référence. Mais c'est typiquement la construction d'un épisode de Joséphine, où c'est simplement le manque de dialogue entre les personnages qui amène au problème et qui crée une raison d'être au scénario. Globalement, Mimi Mati, c'est une psychologue. Et au-delà de ma raison subjective que je vous ai présentée tout à l'heure de ne pas aimer le film, il y a aussi des raisons un petit peu plus objectives. Ce drame, insufflé dans les dialogues d'adolescents, a un petit côté faux. Tout est assez solennel et on se retrouve avec des discours très adultes pour des potes de cet âge. Je n'ai pas l'impression de suivre une histoire réaliste d'un groupe d'ados en galère, mais plutôt quelque chose de très écrit pour prendre la direction d'une tragédie. Tout cela semble pas forcément aller de soi, et les traits sont tirés pour rendre crédible une histoire au détriment de la crédibilité des personnages. Pour vous donner une idée du désespoir qui entoure le film, celui-ci se termine sur le harcèlement d'un dé fantastique. Et il se retrouve obligé à se mettre nu et à se laisser photographier. C'est une scène assez désagréable qui ajoute une surcouche de misérabilisme, parce que tout ça, c'est en parallèle des trucs déjà pas très joyeux qui se passent dans le film. Eh ben, ce gamin, il finit par trouver une arme à feu pour menacer son agresseur. Eh ben oui, pourquoi pas? Disons que ça s'ajoute à une série d'événements où on se disait déjà « ouais, pourquoi pas ?» Et à force d'accepter ces petites déviations sur le réalisme, eh ben le réalisme il en prend un coup. Et on finit par trouver ça un petit peu grossier. Encore une fois, non pas que ça ne peut pas arriver, ça a déjà dû arriver d'ailleurs, mais c'est toutes les péripéties mis bout à bout où ça devient un petit peu compliqué et difficilement envisageable. Voilà, pour résumer, c'est pas du tout un film pour moi dès sa base. Et au-delà de ça, je trouve qu'il sonne un petit peu faux dans ce qu'il raconte. Maintenant, je ne doute pas qu'il saura toucher un public, notamment ceux s'étant déjà sentis dans ce genre de spirale infernale. Mais je pense qu'on peut au moins tomber d'accord sur le manque d'espoir du film, notamment avec le fait que Max, qui aura subi toutes ces épreuves, n'y aura gagné que solitude, et on lui envisage un destin assez sombre. C'est cool, ça va dans le sens de ce qu'on entend tous les jours. Ça va être sympa demain. Hein. N'hésitez pas à venir contre-argumenter. Pour ça, vous avez l'espace commentaire, et je vous encourage à mettre un petit mot si, de votre point de vue, le film trouve un meilleur écho. Cela permettra d'ajouter de la nuance à ce que je présente comme mon avis. C'est la fin de cette petite critique. Merci à tous et salut! Apparemment, Raphaël Quenard sera également à l'affiche de L'Amour ouf de Gilles Lelouch, grosse sortie française de fin d'année.